Tu as passé des années à être l'incompris de la famille, l'exclu, celui qui exagérait, celui qui était trop sensible. Et pendant que tu cherchais à comprendre pourquoi les personnes censées t'aimer étaient justement celles qui te blessaient le plus, quelque chose se passait en coulisses, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait voir, et que peut-être tu n'as pas encore pleinement saisi toi-même. L'isolement est terminé. La phase de préparation est achevée. Et ce qui vient maintenant va exiger tout ce qui a été forgé en toi durant les années les plus difficiles de ta vie. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais te montrer aujourd'hui peut totalement changer la façon dont tu perçois tout ce que tu as vécu. Et plus encore, cela va te montrer pourquoi tu es plus près que tu ne l'imagines pour ce qui est à venir. Je commence par te poser une question directe. T'es-tu déjà assis à une table de Noël, de Pâques ou d'un anniversaire de famille en ayant l'impression d'être invisible? Que les conversations se déroulaient autour de toi, mais jamais avec toi. Que lorsque tu parlais, on t'ignorait, mais que lorsque quelqu'un répétait la même chose quelques minutes plus tard, tout le monde était d'accord? Que ton nom n'était mentionné dans les discussions que pour dire quelque chose de négatif? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, tu dois écouter ce qui suit. Parce que pendant des années, peut-être des décennies, tu as interprété ces situations comme la preuve qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi, que tu étais le problème, que tu étais difficile à aimer, que tu étais trop étrange, trop intense, trop dérangeant. Et si je te disais que cette interprétation était totalement erronée, et si tout ce qui a semblé être un rejet était, en réalité, le processus de préparation le plus sophistiqué et le plus douloureux qui soit. Il existe un phénomène que les spécialistes du développement humain et de la psychologie spirituelle appellent la forge du caractère. C'est lorsqu'une personne subit des pressions extérieures si intenses qu'au lieu d'en être détruite, elle émerge avec une structure intérieure complètement différente, plus dense, plus résistante, plus capable. Réfléchis avec moi à une image que tu connais bien. Le fer qui devient acier. Le fer brut et résistant. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Il rouille, il cède sous une pression extrême. Pour transformer le fer en acier, il faut 3 éléments, une chaleur intense, une pression calculée et un refroidissement brutal. Chaleur, pression, refroidissement. Maintenant dis-moi, qu'était le rejet de ta famille, sinon une chaleur intense? Qu'étaient ces années à être ignoré, critiqué, exclu, sinon une pression calculée? Et qu'était la trahison des personnes en qui tu avais le plus confiance, sinon un refroidissement brutal? Tu n'as pas été détruit, tu as été transformé. Seulement personne ne t'a prévenu que le processus de devenir acier est extrêmement douloureux. Et alors, au lieu de comprendre ce qui se passait, tu as passé des années à essayer de découvrir ce que tu avais fait de mal pour le mériter. Mais maintenant, je dois aller plus loin. Parce que ce que je vais dire ici est peut-être la chose la plus importante que tu entendras depuis longtemps. Il existe un schéma qui se répète dans la vie des personnes appelé à un niveau différent d'influence, de destinée et d'impact. Un schéma qui apparaît dans les textes sacrés, dans les histoires de leaders transformateurs, dans les récits de personnes ordinaires qui ont tout changé autour d'elles. Ce schéma a un nom, l'isolement avant la mission. Moïse est resté 40 ans dans le désert avant de conduire tout un peuple vers la liberté.
Joseph a été vendu par ses propres frères, a passé des années dans l'esclavage et la prison avant de devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Jean le Baptiste a grandi dans le désert, loin de la société, avant d'accomplir le dessein le plus important de sa génération. Et David est celui qui m'intéresse le plus ici, car son histoire contient un détail que presque personne ne remarque. Quand le prophète Samuel est venu dans la maison de Jessé pour oindre le prochain roi d'Israël, le père de David ne l'a même pas appelé pour la sélection. Tous les frères ont été présentés. Tous. Sauf David. Il était dans les champs, à garder les moutons, comme si cela ne le concernait pas. Pense à ce que cela signifie émotionnellement. Ton propre père ne te considère même pas assez pertinent pour être évalué. Tes frères sont tous là, en compétition pour un honneur auquel tu n'es même pas invité à prétendre. Et pendant ce temps, tu es seul dans un champ, à travailler, sans savoir que le ciel tout entier avait les yeux sur toi. Mais sais-tu ce que David faisait pendant qu'il était oublié par sa famille? Il tuait des lions, il tuait des ours, il protégeait le troupeau de ses propres mains, seul, sans témoin, sans applaudissements, sans reconnaissance. Et quand Goliath est apparu, ce géant qui a paralysé toute une armée d'hommes entraînés, David a été le seul à se lever. Pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il avait affronté des lions et des ours seul et que personne ne le savait. La question que je te pose maintenant est, quels ont été tes lions? Quels ont été tes ours? Quelles ont été les batailles que tu as menées seul, dans le silence, sans que personne ne te voie? Car ces combats secrets ont été l'entraînement pour le Goliath qui est sur le point de se dresser devant toi. Maintenant, je dois aborder quelque chose qui va peut-être faire un peu mal. Mais cela doit être dit. Un des plus grands pièges pour celui qui a vécu un rejet familial est le suivant. Tu passes tellement de temps à essayer de prouver à ta famille que tu as de la valeur, que tu finis par gaspiller une énergie qui devrait être investie dans ta mission. Tu connais ce besoin de leur faire comprendre, de leur faire voir, de recevoir enfin la reconnaissance qui n'est jamais venue. Ce besoin est humain, compréhensible, et je ne vais pas minimiser la douleur qu'il porte. Mais il est aussi l'une des choses qui te retient le plus, là où tu es. Car tant que tu continues d'attendre leur validation, tu leur donnes, inconsciemment, le pouvoir de définir quand tu es prêt, quand tu es suffisant, quand tu as la permission d'avancer. Et ils ne te donneront jamais cette permission. Pas nécessairement parce qu'ils te détestent, mais parce qu'une partie d'eux sait, même inconsciemment, que lorsque tu te seras enfin libéré du besoin de leur approbation, tu grandiras au-delà de ce qu'ils peuvent suivre. Et cela est effrayant pour ceux qui ont passé toute leur vie à te maintenir à un niveau contrôlable. Il existe un terme que la psychologie utilise pour cela. L'homéostasie familiale. C'est la tendance qu'ont les systèmes familiaux à s'auto-réguler, à ramener à l'équilibre tout membre qui commence à sortir du schéma établi. Quand tu commences à poser des limites, à te positionner différemment, à grandir, le système familial active littéralement des mécanismes pour te ramener en arrière. Cela peut être des critiques, des ragots, des accusations que tu as changé, que tu es devenu orgueilleux, que tu te crois meilleur que tout le monde. Cela peut être des tentatives pour te faire te sentir coupable de grandir. Tout cela, c'est l'homéostasie. C'est le système qui tente de rester stable. Et la dure réalité est que grandir véritablement signifie parfois accepter que le système va résister, que les gens vont résister et que tu devras continuer malgré tout. Mais voici le retournement qui change tout. Chacune de ces résistances, chacune de ces critiques, chacune de ces tentatives pour te tirer vers le bas a eu un effet secondaire que personne n'avait prévu, ni eux, ni toi. Elles ont développé en toi quelque chose que l'argent ne peut acheter, que l'école n'enseigne pas et que la thérapie seule ne peut construire, la capacité à tenir une position seule, sans approbation extérieure. Sais-tu ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que lorsque tu seras appelé à dire une vérité que personne ne veut entendre, tu le pourras. Parce que tu sais déjà ce que c'est que parler et être ignoré, et tu y as survécu. Cela signifie que lorsque tu devras prendre une décision qui va à l'encontre de l'opinion de la majorité, tu le pourras.
Parce que tu as déjà vécu en étant le seul à voir une réalité que tous feignaient de ne pas exister. Cela signifie que lorsque la critique publique viendra, et elle viendra pour celui qui s'expose, elle ne te détruira pas. Parce que tu as passé des années à être critiqué par les personnes les plus proches de toi, en privé, et tu es malgré tout resté debout. Tu as été entraîné à supporter la pression de ceux qui comptent le plus. Tout ce qui viendra de l'extérieur sera plus facile. Je dois faire une pause ici et te poser une question importante. Arrives-tu à te reconnaître dans ce récit? Arrives-tu à voir ta propre histoire dans ce que je décris? Si c'est le cas, je veux que tu fasses une chose simple maintenant. Laisse un commentaire ci-dessous avec le mot « forger », rien de plus, « forger », pour que je sache que ce message est arrivé là où il devait arriver, et pour que d'autres qui traversent le même processus sachent qu'ils ne sont pas seuls dans cette marche. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Car le contenu qui se trouve ici est précisément pour ceux qui sont dans ce cheminement, pour ceux qui sentent qu'ils sont appelés à quelque chose de plus grand et qui cherchent encore à comprendre la carte du territoire. Maintenant, je veux aborder un point qui est peut-être le plus délicat de toute cette conversation, le silence de Dieu pendant le désert. Car l'une des choses qui blesse le plus celui qui a vécu un rejet familial, surtout pour celui qui a la foi, est la sensation que Dieu était absent. Que pendant que tu pleurais dans ta chambre, que tu priais sans recevoir de réponse, que tu demandais du discernement et continuais à te sentir perdu, le ciel était silencieux. Et ce silence est dévastateur, car il te fait remettre en question non seulement ta valeur, mais la réalité même de ta foi. Si Dieu m'aime, pourquoi me laisse-t-il traverser cela? Si j'ai un destin, pourquoi me sens-je si désorienté? Si je suis choisi pour quelque chose de plus grand, pourquoi ma réalité semble-t-elle si petite et douloureuse? Je dois te dire quelque chose ici avec toute la clarté dont je dispose. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une concentration. Quand un orfèvre travaille l'or fin, il ne le fait pas au milieu du bruit et de la distraction. Il a besoin de silence, de concentration, d'une précision absolue. Le moindre tremblement, la moindre distraction, et l'œuvre est compromise. Le silence que tu as ressenti n'était pas Dieu t'ignorant. C'était Dieu travaillant en toi avec une précision qui exigeait une concentration totale. Et il existe une preuve de cela que tu peux vérifier dès maintenant, en regardant en arrière. Pense aux situations qui semblaient les plus dénuées de sens, les plus injustes, les plus aléatoires. Maintenant pense à qui tu es aujourd'hui, aux forces que tu as aujourd'hui, aux capacités que tu as développées, aux convictions que tu portes. Arrives-tu à voir le lien? Arrives-tu à voir que les situations qui semblaient les plus aléatoires sont justement celles qui ont le plus contribué à qui tu es maintenant? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'architecture. Il existe un concept en physique appelé pression hydrostatique. C'est la pression que l'eau exerce sur un objet submergé. Plus tu descends profondément, plus la pression est grande. Et les objets qui sont soumis à cette pression suffisamment longtemps subissent une transformation dans leur structure moléculaire. Des pierres ordinaires, soumises à une pression et une température extrême suffisamment longtemps, se transforment en diamants. Le carbone, le matériau le plus commun qui existe, soumis à la pression et à la chaleur juste, à la profondeur juste, pendant le temps juste, se transforme en la matière la plus dure qui existe dans la nature. Tu étais du carbone. Le rejet était la pression. La trahison était la chaleur. Le temps dans le désert était la profondeur. Et ce qui a émergé de l'autre côté n'est pas la même personne qui y est entrée. Mais ici, je dois être honnête avec vous sur une chose que beaucoup n'auront pas le courage de dire. La phase de forge est terminée. Mais cela ne signifie pas que la vie va devenir facile maintenant. Cela signifie que le type de défi va changer. Avant, les défis étaient là pour vous briser, pour voir si vous abandonneriez, pour tester s'il y avait une substance véritable ou seulement une façade. Les défis qui arrivent maintenant sont différents. Ils ne viennent pas pour vous briser, ils viennent pour être brisés par vous.
Et c'est une différence fondamentale. Dans le désert, vous réagissiez. Survie. Tenir la position. Maintenant, vous allez agir, avancer, occuper le territoire. Mais pour cela, vous avez besoin de faire une transition interne qui ne se produit pas automatiquement. Vous avez besoin de cesser de vous identifier comme la victime du processus et de commencer à vous identifier comme le produit du processus. Ce n'est pas une négation de ce que vous avez vécu. C'est une résignification. La victime demande « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Le produit demande « Pourquoi cela s'est produit en moi ?» Sentez-vous la différence? Ce n'est pas une question sur la culpabilité, c'est une question sur le dessein. Je veux vous raconter une histoire qui se produit tous les jours en France, dans des milliers de familles, et qui peut-être résonnera avec quelque chose que vous avez vécu. Imaginez une femme de 42 ans. Je l'appellerai Sophie. Sophie a grandi dans une famille où les compliments étaient rares et les critiques abondantes. Chaque fois qu'elle essayait de s'affirmer, elle était appelée prétentieuse. Chaque fois qu'elle établissait une limite, elle était accusée d'être ingrate. Chaque fois qu'elle essayait de progresser professionnellement, quelqu'un dans la famille trouvait un moyen de minimiser l'accomplissement. À 38 ans, Sophie a traversé une crise profonde. Elle ne pouvait plus fonctionner en pilotage automatique. Les masques qu'elle utilisait pour maintenir la paix familiale étaient trop pesants. Et elle s'est retrouvée dans un lieu d'obscurité qu'elle n'avait jamais expérimenté avant. Mais c'est dans ce lieu d'obscurité que quelque chose a eu lieu. Loin de tous, durant les nuits où le silence pesait, elle a commencé à entendre une voix interne qui avait été étouffée pendant des décennies de bruit externe. Une voix qui savait qui elle était véritablement. Qui savait ce qu'elle était capable de faire? Qui savait où elle devait aller? Elle a commencé à écrire. Premièrement dans des journaux, ensuite dans des textes publics. Elle a commencé à parler de ce qu'elle avait vécu. Elle a commencé à nommer ce qu'elle voyait dans la dysfonction familiale que tout le monde feignait de ne pas voir. Et quelque chose inattendu a eu lieu. Des gens ont commencé à répondre. Pas des dizaines, des milliers. Des gens qui vivent la même chose, qui se sentaient fous pour la même raison, qui avaient besoin de quelqu'un qui ait le courage de dire à voix haute ce qu'ils ne pouvaient seulement penser seuls. Sophie est devenue une voix pour ceux qui n'avaient pas de voix. Et l'instrument qui a permis cela fut exactement la douleur qu'elle avait vécue. C'est la logique du dessein. Ta blessure devient ton champ de mission. Maintenant, je dois parler de la bataille finale. Car le titre de cette vidéo n'est pas une métaphore, il est littéral. Il existe une bataille spécifique que tous ceux qui ont traversé ce processus de forge doivent mener. Et elle n'est pas contre la famille, elle n'est pas contre les personnes qui vous ont rejeté, elle n'est pas même contre les circonstances externes, elle est contre la partie de vous-même qui veut encore leur permission pour avancer. C'est la bataille la plus difficile. Car elle est interne, car elle n'a pas d'ennemi visible, car vous pouvez gagner toutes les batailles externes et perdre encore celle-ci. Vous pouvez conquérir un succès professionnel et passer encore des nuits à vérifier si votre mère est fière. Vous pouvez construire une vie extraordinaire et sentir encore cette pointe de vide quand vous allez à un événement familial et personne ne demande vos accomplissements. Vous pouvez influencer des centaines de personnes et sentir encore que ce n'est pas suffisant parce que les 5 personnes qui importèrent le plus n'ont jamais reconnaître votre valeur. Cette bataille a un nom, c'est la bataille pour votre identité. Et elle se termine seulement quand vous décidez, une fois pour toutes, que votre identité ne réside pas dans pouvoir être validée par eux, que votre valeur n'est pas une équation qui dépend de leur approbation pour être résolue, que votre mission ne nécessite la licence de personne pour être accomplie. Mais comment faites-vous cela en pratique? Car il est facile de parler, mais le processus réel est plus complexe. La première chose qui doit avoir lieu est ce que j'appelle le deuil sain. Vous avez besoin de pleurer ce qui n'a jamais existé, non pas ce que vous avez perdu, car, techniquement, vous ne pouvez perdre quelque chose que vous n'avez jamais eu.
vous avez besoin de pleurer la fantaisie. La famille idéale que vous espériez avoir, le père que vous vouliez différent, la mère que vous avez besoin qu'elle soit présente de façon qu'elle n'a jamais été, la reconnaissance que vous méritiez et qui n'est jamais venue. Ce deuil est nécessaire, non pas pour que vous restiez bloqué dedans, mais pour que vous cessiez de dépenser de l'énergie à essayer de créer une réalité qui n'existe pas. Beaucoup de personnes skippent cette étape car elle fait trop mal et restent bloquées dans un cycle éternel d'essayer, être rejeté, souffrir, essayer encore, être rejeté encore, car elles essayent encore de réaliser la fantaisie. Le deuil termine le cycle. Il dit « J'accepte que cela ne sera pas ce que j'ai besoin qu'il soit, et je choisis de continuer à avancer même ainsi. » La deuxième chose qui doit avoir lieu est la construction de ce que j'appelle la famille choisie. La science de l'attachement nous montre que les êtres humains nécessitent des liens pour fonctionner bien. Cela ne change pas par le fait que vous avez traversé le rejet familial. La nécessité de appartenance est biologique, non optionnelle, mais ce qui change est la source de cette appartenance. Vous n'avez pas besoin de continuer à essayer d'extraire appartenance d'un système qui a montré répétitivement qu'il ne peut vous offrir cela. Vous pouvez et avez besoin construire des liens ailleurs, communauté de foi, groupe de croissance, amitiés qui ont été testées par le temps, mentors qui voient ce que vous portez, personnes qui ne nécessitent pas d'explication pour comprendre qui vous êtes. Cette famille choisie ne remplace pas la famille d'origine dans le sens émotionnel, mais elle remplit la fonction que la famille d'origine n'a pas accomplie. Créer un environnement sûr où vous pouvez être qui vous êtes sans nécessité de vous diminuer pour convenir. La troisième chose, et celle-ci est peut-être la plus contre-intuitive, est apprendre à être reconnaissant pour le processus sans minimiser la douleur. Je ne dis pas que ce que vous avez vécu était juste. Je ne dis pas que cela était correct. Je ne dis pas que vous devriez être reconnaissant pour le rejet comme s'il était un cadeau emballé. Je dis quelque chose différent. Je dis que quand vous pouvez regarder le processus et voir ce qu'il a produit en vous, non pas malgré la douleur, mais à travers elle, vous retirez de ces personnes et de ces situations le pouvoir de avoir le dernier mot sur votre histoire. Car tandis que vous ne pouvez seulement voir le processus comme quelque chose qui a été fait à vous, ils continuent d'être les protagonistes de la narration. Quand vous pouvez voir le processus comme quelque chose qui a été fait en vous et à travers vous, vous reprenez le protagonisme. C'est une différence qui transforme tout. Il existe un passage que je retourne toujours quand je pense à ce thème. Joseph, à la fin de l'histoire, après tout ce que ses frères ont fait à lui, la vente, l'exil, les années de prison injuste, regarde eux et dit une chose qui contredit toute logique humaine. Vous avez planifié le mal contre moi, mais Dieu a planifié cela pour le bien. Ce n'est pas une négation. Ce n'est pas feindre que cela n'a pas fait mal. C'est la compréhension que deux plans peuvent coexister dans la même situation. Un plan humain motivé par envie, peur ou simplement dysfonction, et un plan divin qui utilise exactement ce matériel imparfait pour construire quelque chose qui ne pourrait être construit d'aucune autre façon. N'empêche rien que ce qui a été fait avec intention de vous détruire soit transformé en instrument de construction. Mais cela dépend de ce que vous faites avec le matériel qui reste. Maintenant, je veux parler directement de ce qui vient ensuite, car le titre de cette vidéo parle de bataille finale, et je nécessite que vous compreniez ce que cela signifie. La bataille finale n'est pas une bataille de destruction. C'est une bataille de construction. C'est la bataille de réellement occuper l'espace qui a été réservé pour vous, de cesser de rester au bord de la Seine attendant que quelqu'un vous donne permission pour entrer. De commencer à agir comme celui que vous avez été appelé à être, non comme celui que vous avez été enseigné à être. Et cette bataille a front spécifique. Le premier front est la voix. Vous avez été silencieux pendant longtemps. Vos mots ont été distordus, vos opinions ont été rejetées, votre connaissance a été minimisée. La bataille maintenant est utiliser la voix, parler.
écrire, enseigner, partager. Non parce que vous avez besoin d'approbation, mais parce que ce que vous portez est nécessaire pour ceux qui sont où vous étiez quelques années avant. Le deuxième front est les limites. Vous avez appris de la façon plus dure possible que les limites sont nécessaires. La bataille maintenant est maintenir ces limites, même quand la pression pour abandonner, elle sera immense. Même quand il vous appelle de froid, distant, difficile. Vos limites ne sont pas murs de protection. Elles sont clôtures qui définissent l'espace sacré où votre dessein opère. Le troisième front est la présence. Après des années essayant d'être invisible pour ne provoquer conflit, la bataille maintenant est être complètement visible, être présent, ne se disparaître quand les choses deviennent intenses, occuper l'espace physique, émotionnel et spirituel qui est votre de droit. Et le quatrième front, et peut-être le plus important, est la générosité stratégique. Tout ce qui a été développé en vous durant le désert n'était pour vous garder, c'était pour vous distribuer. Votre histoire, vos blessures transformées, votre capacité de soutenir position seule, tout cela est ressource pour servir ceux qui sont encore au milieu du processus que vous avez déjà traversé. Avant d'arriver à la fin de cette vidéo, je nécessite vous dire une chose que peut-être vous avez besoin d'entendre, plus que toute autre chose qui a été dit ici. Vous n'êtes pas fou. Ce que vous avez vu que les autres feignaient de ne voir était réel. La dysfonction que vous avez nommée tandis que tous détournèrent le regard était réelle. Le malaise que vous avez senti dans ces environnements n'était hypersensibilité, c'était discernement. Et l'expérience d'être traité comme fou pour voir la réalité avec clarté a un nom dans la psychologie. C'est appelé gaslighting collectif. C'est quand un système entier, familial, social, culturel, conspire, souvent inconsciemment, pour faire une personne questionner sa propre perception de la réalité. Survivre à cela sans perdre contact avec sa propre santé mentale est un accomplissement extraordinaire. C'est une preuve d'une force interne que la plupart des personnes n'ont jamais nécessité développer. Vous avez développé, et maintenant cette force est disponible pour vous utiliser. Il est arrivé le temps d'une décision. Non une décision grandiose, non un changement radical de nuit pour jour, mais une décision interne, claire et définitive. La décision de cesser d'attendre qu'ils comprennent pour vous continuer à avancer. Cessez d'attendre qu'ils demandent pardon pour vous guérir. Cessez d'attendre qu'ils reconnaissent votre valeur pour vous commencer à agir comme quelqu'un qui a valeur. L'attente est terminée, non parce qu'ils ont changé, mais parce que vous avez changé. Non parce que les circonstances externes ont aligné, mais parce que ce qui a été forgé en vous durant toutes ces années est prêt pour être utilisé. Le désert avait une durée, la période de préparation avait un délai. Et ce délai est expiré. Ce qui vient maintenant n'est plus entraînement, c'est mission. Je souhaite conclure cette vidéo avec une image que j'espère restera gravée dans votre cœur. Imaginez un archer. Pour propulser sa flèche au loin, il doit accomplir une action qui semble paradoxale. Il doit tirer la corde vers lui, vers l'arrière. Plus la distance qu'il vise est grande, plus il doit tirer en arrière avec force. Vous avez été tiré en arrière, longtemps, et avec une grande intensité. Mais une flèche tirée en arrière n'est pas une flèche vaincue. Elle est une flèche sur le point d'être libérée, de s'élancer. Et la distance à laquelle vous avez été tiré en arrière est précisément proportionnelle à l'ampleur de votre progression future. La question n'est plus de savoir si vous avez été forgé. La preuve est dans votre résistance qui persiste. La question qui se pose maintenant est celle-ci. Vers quelle direction allez-vous orienter cette force qui a été édifiée au sein de votre être durant toutes ces années? Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, j'ai profondément envie de vous entendre. Partagez dans les commentaires ce que vous avez traversé, où vous vous situez sur ce chemin, ce qui a résonné dans votre cœur. Cette section de commentaires est un espace de reconnaissance mutuelle pour celles et ceux qui avancent sur cette voie et comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Attention, vous devez vous préparer maintenant.
J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.